Voilà, bonsoir à chacun de vous. Nous allons ouvrir ensemble l'Évangile, la parole du Seigneur, et nous allons le faire dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 6, à partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Amen. Gloire à Dieu. Alors certes, c'est un texte de l'Ancien Testament. Certes, c'est un texte qui concerne ici exclusivement, premièrement, en tout cas, un prophète, puisqu'il s'agit ici du prophète Ésaïe, mais la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous. Et si ce soir, dans cette réunion d'évangélisation, j'ai choisi ce texte, c'est parce que, bien sûr, du début jusqu'à la fin de la Bible n'est proclamé en réalité qu'un seul nom, et ce nom, c'est le nom de Jésus. L'Évangile n'est pas seulement le Nouveau Testament, l'Évangile, c'est toute la parole inspirée, et Jésus se trouve vraiment partout, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et c'est toujours le nom de Jésus que nous proclamons ce soir. Alors, certes, c'est une vision, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, je vis le Seigneur. Et cette vision du Seigneur vient du Seigneur qui veut se révéler, qui veut se montrer. Il ne s'agit pas seulement d'un homme qui tout d'un coup fait un rêve, a un songe et fait part de ce qu'il a vu dans ce songe. Si cela peut parfois être vrai, lorsqu'un homme raconte ce qu'il a vu, ici en l'occurrence, de la part d'Ésaïe, c'est une réalité. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi beaucoup de mensonges. Et notre monde est parsemé de mensonges, d'hommes et de femmes qui disent avoir vu, mais qui en réalité n'ont rien vu. Ou qui ont eu un rêve et qui ont pris cela pour des visions de Dieu. Certains qui ont vu des apparitions du Christ, d'autres qui ont vu des apparitions de la Vierge, bref. Il y a une seule vision du Seigneur, celle que nous montre sa parole. Il y a une vision qui est claire, qui est nette, qui est précise, que nous n'avons pas besoin de chercher en fouillant dans notre tête, dans nos rêves ou dans nos sensations. Il y a une vision qui est claire, nette et précise. Dieu veut se révéler par sa parole. Alléluia. Dieu veut se révéler. Et ce soir, j'aimerais vous parler de ce Dieu qui veut se montrer. Et Dieu veut se montrer avant tout par sa parole. Depuis le départ, dans ce jardin d'Éden, l'Éternel se révélait par la parole de l'Éternel. À Moïse, l'Éternel se révélait par la parole de l'Éternel. À tous ces prophètes de l'Ancienne Alliance, l'Éternel se révélait par la parole de l'Éternel. Et la Bible nous dit que dans ces derniers temps, Dieu a choisi de parler par le Fils, exclusivement par Jésus-Christ. Comment ? Jésus a dit « Allez par tout le monde ». Alléluia.
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Comment Jésus veut-il se montrer à notre temps, à notre génération? Pas forcément dans une forme visuelle, mais il veut se montrer par sa parole. Alléluia. Par sa parole. Et l'Évangile, c'est l'Évangile qui nous dépeint le Christ. L'Évangile, c'est l'Évangile qui nous dépeint le Seigneur. L'Évangile, c'est l'Évangile qui nous dépeint l'œuvre du Christ et la réalité de notre humanité. Alors, dans ce temps et ces circonstances qui étaient quand même funèbres, parce que c'était l'année de la mort du roi Osias, et il y avait quand même un certain lien entre ce prophète Ésaïe et le roi Osias. On peut bien comprendre que de près ou de loin, cette mort a dû l'affecter d'une certaine manière. Mais le temps de cette mort ne va pas l'empêcher de voir le Seigneur. Et j'aimerais vous dire ce soir, frères, sœurs, chers amis, peut-être vous qui êtes là pour la ou les premières fois, ou peut-être vous qui êtes revenus, j'aimerais vous dire ce soir que la situation que vous pouvez traverser, que les ténèbres aussi sombres soient-elles, que la souffrance ou la peine aussi grande soit-elle, ce soir, malgré tout, nous pouvons voir le Seigneur. Nous pouvons voir le Seigneur. Et même la circonstance la plus terrible ne pourra pas nous empêcher de voir le Seigneur si nous le voulons. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Et comment voyons-nous le Seigneur? Je le répète, par sa parole. L'exclusivité de la révélation de Jésus-Christ se fait par la parole de Christ. La foi ne vient pas d'une vision. La foi ne vient pas d'un songe. La foi ne vient pas d'un rêve. Mais la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et c'est à partir de la foi que tout se déclenche, n'est-ce pas? C'est à partir de la foi que tout devient possible. Et nous pouvons donc dire que Jésus se révèle par sa parole. Alléluia. Par sa parole. Et que nous révèle ici la parole du Seigneur, que nous révèle l'Évangile. Eh bien, ici, il ne voit pas une forme ou quelque chose dont il est en train de se demander c'est quoi, sur laquelle il est en train de se poser des questions. Non, c'est clair, net et précis. Je vis le Seigneur. Alléluia. La Bible nous révèle le Seigneur. L'Évangile nous révèle, nous montre un Dieu. Un Dieu. Ésaïe, il voit Dieu. Et l'Évangile nous montre le Dieu unique. D'ailleurs, vous avez vu, il ne dit pas « je vis un Seigneur ». Il dit « je vis le Seigneur ». Alléluia. En dehors de Dieu, il n'y en a point d'autre. Et j'aimerais, de la part du Seigneur, dire à chacun de nous, à chacun de ceux et de celles qui seraient là et qui entendraient pour là ou les premières fois, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il n'y a qu'un seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'y en a qu'un. Il n'y a pas un Dieu du vent, un Dieu de la lumière, un Dieu de la nuit, un Dieu des étoiles, un Dieu de l'herbe, un Dieu des arbres. Non, il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses. C'est le Seigneur. Alléluia. Je vis le Seigneur, le Dieu unique. Ne cherchons pas un Dieu par rapport à un autre. Ne cherchons pas un saint par rapport à un autre. Non, ce n'est pas là la Bible. L'Évangile, c'est l'Évangile du seul Dieu. Alléluia. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. L'Évangile nous montre le Dieu unique. L'Évangile nous montre le Dieu souverain. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Alléluia. Il est où? Il est sur un trône. Le Seigneur, le Dieu unique, c'est celui qui règne. Alléluia. Il règne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sur un trône très élevé, ou, si je prends un sens un peu plus littéral, sur le trône le plus haut, parce qu'il a domination sur toute chose. Et nous nous plaisons à annoncer l'évangile d'un Dieu qui règne sur toute chose, sur toute situation, sur toute circonstance.
d'un Dieu qui peut tout et en tout, d'un Dieu qui ordonne et la chose arrive, qui parle et la chose existe. Alléluia. D'un Dieu qui peut guérir instantanément parce qu'il ordonne à la maladie, d'un Dieu qui peut délivrer instantanément parce qu'il ordonne aux démons, d'un Dieu qui peut faire venir la lumière instantanément, il chasse les ténèbres. C'est le Dieu qui peut tout. Alléluia. Et il peut parfaitement tout. Sur le trône très élevé, parce qu'il domine toutes choses. Et je ne sais pas ce soir ce qui te domine. Je ne sais pas ce soir ce qui est plus grand que toi. Mais quelle que soit la grandeur de ce qui est plus grand que toi, Dieu est plus grand. Et Dieu sera toujours plus grand. Il sera plus grand que toute chose. Si on prenait toutes les hauteurs de ce monde et de ce siècle et qu'on les ajouterait en hauteur, ils n'atteindraient pas la grandeur de Dieu. Dieu est sur un trône très élevé. L'Évangile est celui qui dépeint le Dieu unique, le Dieu qui règne sur toute chose, et aussi, ne l'oublions pas, le Dieu saint. C'est ce qui est un peu plus souligné dans ce texte. Ces séraphins, qu'est-ce qu'ils disaient devant le trône de l'Éternel? Et ils le disent jour et nuit. Vous savez, si on étudie un tout petit peu la Bible, on voit qu'il y a plusieurs classes d'anges. Et ces séraphins sont particuliers. Qu'est-ce qu'ils font journellement? Ils sont devant le trône de Dieu et ils crient une chose. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Les séraphins ne disent pas « il est saint ». On a coutume de dire, on ne fait pas forcément mal, mais on a coutume de dire que c'est le Dieu 3 fois saint. Mais on ne fait que résumer mathématiquement cette expression. Mais ici, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas 3 fois. Ici, c'est une emphase. C'est comme si que la Bible voulait nous dire, Dieu n'est pas seulement saint. Dieu est saint, saint et saint. Alléluia. On dirait que la parole veut enfoncer le clou. Emphase, appuyer la sainteté de Dieu. Nous pouvons tous avoir une conception de la sainteté, mais le Seigneur nous dit à tous ce soir qu'il est saint, saint et saint. C'est le Dieu saint. Et le monde doit comprendre que le Dieu unique, créateur de toutes choses, celui qui est au-dessus de tout, il est saint. Il est saint. Beaucoup sur la terre qui disent qu'ils sont chrétiens, mais très peu qui malheureusement conçoivent que Dieu est saint. Parce que si tous concevaient que Dieu était saint, la terre, malheureusement, je le dis ainsi, malheureusement, la terre ne serait pas ce qu'elle est. Notre société ne serait pas ce qu'elle est. Oui, on veut bien comprendre qu'il y a un Dieu qui aime, qu'il y a un bon Dieu. Et Dieu est bon, alléluia. Mais Dieu est saint. Dieu est saint. Et cela implique quoi? Jean va le dire, que ce qu'il a appris de Dieu, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas la moindre ombre chez le Seigneur. Il n'existe aucune ombre chez le Seigneur. Aucune tache chez notre Dieu. Il est entièrement et parfaitement lumière. Cela implique que ce Dieu saint ne sera jamais d'accord avec le péché. Jamais. Jamais. Aucun péché ne peut entrer et se tenir devant la face de Dieu. Aucun. Aucun. Nous devons comprendre la sainteté de ce Seigneur qui est appelé ici l'Éternel des armées. Nous devons comprendre que celui qui a créé les cieux et la terre est saint. Celui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance est saint.
Nous devons comprendre que celui qui nous a permis d'exister, vous et moi, il est saint. Nous devons comprendre que celui qui a formé son Église est saint. Nous devons comprendre que celui qui se tient là au milieu de nous par son esprit, il est saint. Que l'Esprit de Dieu est saint. Saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et ces séraphins crient continuellement devant l'autel, devant le trône de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Saint, c'est le Dieu saint. Et si l'Évangile nous parle du Dieu saint, c'est pour que nous comprenions une chose. L'état de l'homme. L'état de l'homme devant Dieu. Eh bien, c'est exactement l'état de ce prophète. En étant confronté à la sainteté de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ah, je suis émerveillé. Je suis subjugué. Il y a beaucoup qui prennent la présence de Dieu trop à la légère, chers amis. Il y a beaucoup qui, sous des ambiances, dans des ambiances de louange, prennent les choses trop à la légère et omettent la sainteté de Dieu. Mais notre Dieu est saint. Même quand nous le chantons, il reste saint. Alléluia. Même quand nous lui disons ce qui est sur notre cœur, il reste le Dieu saint, il ne faut pas l'oublier. Le Dieu bon, le Dieu rempli d'amour, oui, nous y viendrons dans un instant. Mais il est le Dieu saint. Et cela implique quoi pour nous? Le prophète va dire au verset 5, quand il est confronté à cette sainteté, ce qu'il n'avait certainement jamais dit avant. « Malheur à moi, je suis perdu. » Voilà l'état de l'homme. Voilà l'état de l'homme. Malheur à moi, je suis perdu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint et que nous sommes pécheurs. Et à cause de sa sainteté, le pécheur n'a pas droit de citer. À cause de la sainteté de Dieu, le pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu, ne peut pas parler à Dieu, ne peut pas demander à Dieu quoi que ce soit. Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Remarquez le contraste entre ce prophète dans sa vision et beaucoup, pardonnez-moi, le terme, beaucoup de charlatans aujourd'hui avec leur vision. Ils disent voir le Seigneur, mais au contraire, on dirait qu'ils sont à l'aise. Regardez la gêne du prophète, regardez tout ce qui ressort de son cœur. Malheur à moi, je suis perdu, et toute sa misère remonte. Mes lèvres sont impures, mes lèvres sont impures. Si nous nous retrouvons réellement devant le Dieu saint, si nous sommes dans la présence du Dieu saint, vous savez ce qui ressort tout de suite dans notre cœur, c'est notre misère. C'est notre indignité. Notre indignité. Il ne peut pas sortir de satisfaction de nos cœurs devant Dieu. Il ne peut pas sortir un confort devant Dieu. Non, c'est lui qui nous donne la paix, s'il veut nous la donner. Mais sinon de nous-mêmes, non. Nous sommes misérables, nous sommes pécheurs, nous sommes perdus. Malheur à moi, je suis perdu. Voilà l'état de l'humanité. La Bible nous dit que tous ont péché, que tous sont privés de la gloire de Dieu, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc tous les hommes, chez tous les hommes, ne se retrouve guère la marque de Dieu. Cette sainteté, cette pureté parfaite, cette lumière sans ombre ne se trouve en aucun de nous. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Malheur à moi, je suis perdu. Je suis perdu. Ainsi, tous les hommes se dirigent tout droit vers la perdition. Parce que nous sommes pécheurs, nous sommes tous nés pécheurs. Parce que nous sommes perdus, liés par notre péché. Ce soir, au milieu de nous, qui sont liés? Qui sont dominés? Qui, dans le secret de son cœur, est dominé par le péché? Est dominé par la mort, est dominé par une passion, est dominé par l'alcool, est dominé par la drogue, est dominé par la pornographie, est dominé par une passion ou par une autre. Je suis perdu. Et voyez-vous, lorsque nous nous trouvons devant Dieu, il n'y a aucune fierté qui s'élève de nos cœurs, au contraire.
il y a toute cette misère parce qu'on sait qu'on est malheureux. Le malheur est sur nous. On sait qu'on est perdu et c'est tout droit vers la perdition. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Une fois, quelqu'un n'était pas encore converti. Oh, j'ai pas pu m'empêcher. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Mais sur le coup, il était là, il y avait quelques frères qui étaient là, et il avait dit, frère, on connaît, il fume 4 paquets par jour, 4 paquets de cigarettes par jour, et il disait ça avec un beau sourire. J'ai regardé et dit, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? On dit ça comme si c'est une bonne chose. Dis plutôt, le Seigneur m'a délivré. Mais on ne dit pas ça. Dans le sens où il n'y a pas une fierté à cela, c'est ça que je veux dire. On peut rendre témoignage et dire, oui, je fumais 4 paquets par jour, mais Jésus m'a délivré. On ne vient pas dire comme si on avait fait un exploit de fumer 4 paquets de cigarettes par jour. La misère. Et très peu ressentent aujourd'hui la misère. Très peu ressentent aujourd'hui le poids de leur péché. Oui, intellectuellement, on réfléchit, on parle d'une chose, on parle d'une autre, on se dit oui, donc c'est comme ça, Jésus me délivre de ça. Oui, mais dans le cœur, il y a quoi? Il y a quoi? Je suis perdu. Voilà le cœur d'Ésaïe. Je suis perdu, malheur à moi. Je suis perdu. Et nous sommes perdus. Lorsque l'Évangile nous montre le Seigneur, lorsque l'Évangile nous montre la sainteté de Dieu, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. Et nous savons que nous sommes perdus. Et si l'Évangile nous révèle le Dieu saint, si l'Évangile nous révèle l'impureté de l'homme, car nous sommes pécheurs, l'Évangile nous révèle également ce fameux autel. Ce fameux autel. La solution pour l'humanité. Parce que ça aurait pu s'arrêter à là. Malheur à moi, je suis perdu. Mes lèvres sont impures. Ça aurait pu s'arrêter à là. La Bible nous dit que l'un des séraphins vola vers moi. C'est Ésaïe qui le déclare. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Chers amis, l'Évangile nous montre qu'il y a en ce moment, alors que nous sommes rassemblés dans cette salle, qu'il y a en ce moment un autel devant le trône de Dieu. Devant le trône élevé de Dieu, il y a un autel. Il y a un autel qui est pour nous la solution à notre péché. Solution que nous n'avons pas dans nos mains. Il a fallu que ce soit un ange qui aille vers l'autel, parce que l'homme n'a aucune solution. L'homme n'a aucun moyen d'atteindre cet autel. L'homme n'a aucun moyen d'atteindre le devant du trône de Dieu. Mais d'une manière surnaturelle, c'est Dieu qui s'est approché de nous en la personne de Jésus-Christ. Qu'y a-t-il sur l'autel? Pourquoi un autel? Eh bien, sur cet autel, il est parlé d'un autel pour tous les Juifs, pour tous les Israélites. Quand on parle d'autel, on parle de sacrifice. Et il y a un sacrifice qui a été offert pour vous et pour moi. Et ce sacrifice, c'est la croix du Calvaire. Et sur ce mont, Golgotha, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour chacun de nous. Afin, en portant toute la laideur de nos péchés, qui nous privent de la face de Dieu, en portant sur lui notre châtiment qui est la mort, eh bien nous recevions la vie et la vie en Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ est ainsi le centre du message de l'Évangile. Parce qu'il y a un autel, et sur cet autel, ce n'est pas un animal qui est offert. Sur cet autel, ce n'est pas un rite religieux qui est observé. Sur cet autel qui est devant le trône de Dieu, c'est un sacrifice perpétuel, un sacrifice qui est là nuit et jour pour chacun de nous, par lequel il y a une intercession perpétuelle pour nous.
Ce sacrifice, eh bien, c'est la mort de Jésus à la croix, dont la valeur est allée jusque dans le ciel. Alléluia. Jusque devant le trône de Dieu. Et les emblèmes forts, quand Jésus expira, quand le Fils de Dieu est mort, le lieu où, pour tous les Juifs, il y avait la présence de Dieu qui faisait mourir quiconque voulait s'approcher n'importe comment. Ce lieu, appelé le lieu très saint, était fermé par un voile, parce que l'homme n'avait pas accès. Et mes chers amis, quand Jésus meurt, ce voile se déchire de haut en bas, l'accès est ouvert, de telle sorte qu'on peut s'approcher librement du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et la réponse à tous nos besoins. Comment ? Par le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus est l'ouverture de notre accès vers Dieu. Ce prophète va dire « Je suis perdu », mais il y avait un autel. Alléluia. Ce soir, peut-être, je te dis « Tu es perdu », mais il y a pour toi un autel sur lequel Christ a donné sa vie. Et cet autel, c'est la croix du Calvaire, où il a pris ta place, où il a pris ton péché, ce qui te séparait de Dieu. La tâche, l'ombre, les ténèbres ont été pris par Jésus. Un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Sur cet autel, nous venons de parler du sacrifice. Mais sur cet autel, le séraphin va prendre une pierre. Parce que pour purifier nos lèvres, il fallait ce sacrifice. Et il faut que cette pierre touche nos lèvres pour que nos lèvres soient pures. Il faut que cette pierre touche notre cœur pour que notre cœur soit pur. Il faut que cette pierre touche notre vie entière pour que notre vie entière soit pure, lavée par le sang de l'agneau. Qui est cette pierre ? Jésus est la pierre. Alléluia. Jésus est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, va-t-il dire. Parce que ce Jésus qui avait été annoncé depuis le début par Dieu lui-même dans le jardin d'Éden et ensuite par tous les hommes qu'il a appelés, ce Jésus qui était annoncé dès le départ, c'est lui qui devait être la pierre angulaire de ces Israélites qui étaient en train de bâtir. Mais ils l'ont rejeté. Ils ont voulu construire, mais sans Jésus. Et voyez-vous, chers amis, la purification, oui, elle est à la croix, lorsque le sang de Jésus nous lave. Mais notre vie est pure lorsque nous continuons de bâtir, mais avec Jésus. Alléluia. Lorsque notre vie recommence, mais avec Jésus, comme pierre d'angle. La pierre qui va définir tout le bâtiment. La pierre qui va définir tout ce que nous allons faire, c'est Jésus. Beaucoup sont venus à la croix comme un réservoir. On ouvre-le, on se lave les mains et on retourne les plonger dans la boue. Ah, je reviens à la croix, mes mains sont sales, je me relave les mains. Après, je retourne les plonger dans la boue. Mais comment sommes-nous en train de construire notre vie ? Pourquoi ? Après se demande-t-on, pourquoi est-ce que ça ne réussit pas ? Pourquoi on dirait que je n'arrive pas à me défaire ? Pourtant, frère, j'ai cru en Jésus. Pourtant, frère, je suis venu à la croix. Oui, mais comment es-tu en train de construire ta vie ? Jésus est la pierre. Et si c'est à partir de Jésus que nous construisons notre vie, toute notre vie est purifiée. Alléluia. Toute notre vie est sanctifiée. Il est la pierre. Il est la pierre angulaire. Il est la pierre qui vient et qui purifie notre vie. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et laissez-moi enfin vous dire que si et seulement si Jésus vient dans notre vie, si et seulement si Jésus vient toucher notre cœur, alors là nous sommes purs. Alléluia. Pas seulement une fois, mais Jésus va dire une chose à Zachée. Il va dire, descends, à toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure. Alléluia. Jésus n'a pas dit à Zachée, il faut que je vienne un petit coup dans ta case. Non.
Il faut que je demeure. Zachée, je viens juste boire un thé ou un café. Non, il faut que j'habite. Il faut que je reste là. Sinon, Zachée, oui, tu vas connaître un temps de bonheur, un petit temps de bonheur. Après, tu seras encore perdu, Zachée. Christ est ma vie. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce qui définit le tout. Si nous donnons notre vie à Jésus, j'aimerais dire, donnons-la lui vraiment. On aime chanter, je te donne tout, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout. Mais donnons vraiment à Jésus notre vie. Cela signifie ce que cela signifie. Si Jésus est maître, il va toucher. Et si Jésus touche, nous sommes sauvés. Alléluia. Alors, j'aimerais conclure. Regardez un instant, prophète Ésaïe, la conclusion du texte que nous avons lu. Lorsque un homme est touché, purifié par Jésus, il entend la voix du Seigneur. Alléluia. Verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur. » Tant qu'il n'y a pas eu cette œuvre de l'Évangile dans le cœur d'une personne, la voix du Seigneur peut se confondre avec tellement d'autres voix. Mais dès qu'il y a cette lumière de l'Évangile qui vient dans notre cœur, on entend la voix du Seigneur. Alléluia. Deuxièmement, celui qui a été déclaré juste. Parce que, vous avez remarqué, c'est une déclaration. Hein. Il n'y a pas eu quelque chose d'apparent au niveau des lèvres d'Ésaïe ou de toute sa vie. C'est une déclaration. Frères, sœurs, dans le ciel, Dieu nous déclare juste. Alléluia. Dieu nous déclare juste. Quand nous sommes touchés par Jésus-Christ, oui, il y a une transformation de notre vie qui est effective, mais il y a surtout une déclaration. Il nous déclare juste. Alléluia. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté à justice. Cela lui fut imputé à justice. Il nous déclare juste. Donc, on entend la voix du Seigneur lorsque nous sommes purifiés. Si on entend la voix du Seigneur, ça signifie quoi? Qu'il y a une communion qui s'installe. Alléluia. Dieu parle à Ésaïe à partir de ce moment et dans la suite. Il y a une communion qui s'installe. N'est-ce pas merveilleux quand on entend Dieu nous parler et quand on peut parler à Dieu? Alléluia. La Bible nous dit que Dieu parlait à Moïse comme à un ami. C'est merveilleux. Dieu parlait à Abraham, de telle sorte qu'Abraham le reconnaissait. Une communion qui s'installe. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Lorsque le Seigneur nous purifie, nous sanctifie, oui, nous sommes à nouveau en communion avec ce Dieu saint parce que nous sommes devenus purs, mais nous sommes également oints par ce Dieu saint. Alléluia. Il y a une onction, une mise à part pour le servir. Et quand nous sommes purifiés par le Seigneur, communion, onction, et cela est effectif, on sert réellement le Seigneur. Nous ne vivons plus pour le monde, nous ne vivons plus pour ce siècle. C'est dommage quand nous avons été touchés par la grâce de Dieu de vivre encore pour ce siècle. C'est dommage lorsque nous avons connu, goûté combien le Seigneur est bon, d'être chrétien, de se dire chrétien et de vivre encore pour le monde, de vivre encore pour ce siècle. Non, nous ne vivons plus pour ce siècle, nous ne vivons plus pour ce monde. Si nous avons vraiment reçu Jésus, nous vivons pour lui. Alléluia. Et nous le servons. Alors, voyez-vous, l'Évangile, il est là. Ce Dieu unique, très élevé et saint, il nous appelle. Il veut se révéler à nous, il veut se montrer à nous. Partout où la parole est prêchée, en réalité, c'est Dieu qui se découvre. Parce qu'il veut se révéler à nous, se montrer à nous. Et quand il se révèle à nous, que voyons-nous? Un Dieu inaccessible par sa sainteté. Un Dieu que l'on ne peut toucher, avec qui on ne peut pas avoir de relation, parce que nous sommes tous pécheurs. Et c'est notre misère qui monte. C'est notre malheur, nous sommes perdus. Notre perdition est signée. Pour tous ceux qui ont goûté à Jésus-Christ,
eh bien, on a tous connu ce sentiment. On a tous connu cette expérience qui est une réalité profonde. On est perdu. Et puis à la croix de Jésus-Christ, alléluia, qui est le moyen de notre salut. Et ce soir, cette même croix, elle est là pour chacun de nous, afin de nous sauver, d'en arracher plusieurs de l'enfer, d'arracher plusieurs de leurs passions, de leurs ténèbres et de leurs péchés. Jésus, le Fils de Dieu, est mort, afin que nous soyons tous déclarés justes, que nous soyons tous purifiés et que nous vivions tous en nouveauté de vie avec le Seigneur. Mais ce soir, veux-tu voir le Seigneur? Je le disais en introduction, tous nous pouvons voir le Seigneur, si seulement nous le voulons. Veux-tu voir le Seigneur? On ne le verra pas en chair et en os peut-être. On ne le verra pas dans la forme qu'a vu ici Ésaïe parce que c'est particulier, mais on le verra tel que l'Évangile nous le présente. On le verra par la parole du Seigneur. Alléluia.